Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc c'est mon troisième partenariat avec cette boutique. Voilà, ils me reproposent à chaque fois et à chaque fois je dis oui. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'accepte car je me vois pas refuser un partenariat. Et en plus, comme je vous ai dit, leurs produits sont abordables au niveau des tarifs. Et voilà, les dies sont juste trop super. Euh, Déjà parce qu'ils sont originaux et ils découpent vraiment super bien. Donc voilà, je me répète comme à chaque fois, mais c'est la vérité. Donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi pour ce troisième partenariat. Donc là, je me suis basée sur deux thèmes, on va dire. Un thème abeille et un thème Halloween. J'ai pris trois sortes de produits. Alors je vais d'abord vous présenter les dies. Donc tout d'abord j'ai pris ce dies là à 7,99 €. J'ai pensé à noter les prix cette fois-ci. Donc je pense que je vais faire la vidéo d'unboxing et ensuite vous présenter les créations que j'ai fait, tout regroupé dans une même vidéo. Donc je sors la vidéo un peu tardivement parce que là je suis rentrée de vacances mercredi. Je suis rentrée mercredi soir. Là j'ai repris le travail. Donc ça fait longtemps que parce que j'ai reçu ma commande juste avant de partir en vacances. Mais voilà, du coup je tourne ça que là. Comme d'habitude, ça a été assez rapide parce que moi j'ai passé commande le 1er septembre et le 16 c'était dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, c'est un délai, ma faute, toujours assez rapide. Et comme d'habitude, bon, tout est arrivé en très bon état, aucun souci. Alors, le premier dies, donc je vous ai dit à 7,99 €. J'ai pris ce dies de petit gnome qui peut se déguiser en abeille. Là, on a de quoi faire les petites ailes, les antennes. Il peut tenir un petit tournesol entre ses mains. Et donc voilà, il est super sympa. Moi, vous savez, j'aime la nature, j'aime les abeilles. Comme je vous ai dit, mon grand-père avait quelques ruches, mon tonton aussi. Donc tout ce qui est univers des abeilles, du miel, c'est un univers que j'aime bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué pour ce gnome-ci. Donc voilà, hâte de faire une petite créa avec. Donc du coup, pour compléter ceci, j'ai pris ce dies-ci à 6,99 €. Donc c'est un dies, je sais pas pourquoi je veux toujours dire au pluriel, je dis toujours dies au lieu de dire die. C'est un die, des dies. Donc j'ai pris ce die alphabet. Et voilà, je l'ai pris parce que je trouvais qu'il se mariait bien avec ce petit gnome, puisque les lettres sont dans des hexagones qui font penser en fait ah, j'ai perdu le mot. Aux alvéoles, voilà. J'ai du mal. Aux alvéoles dans la ruche qui sont remplies de miel. Donc en plus c'est sympa parce qu'on en a, donc on a tout l'alphabet bien entendu, et on en a deux vides. Donc ça peut permettre, voilà, de faire des choses vraiment super sympas. Donc je me suis dit que ça irait super bien avec le die du gnome. Je vais encore le mettre au pluriel. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris à 3,50 €. Alors là, c'est sur le thème Halloween, puisque Halloween, c'est à la fin du mois. On va vite y arriver. Donc, j'ai pris c'est en petit format, parce que, vous savez, moi, j'aime bien travailler les petits formats. Donc, je me suis dit que ça se calerait super bien sur une ATC. Et donc, là, on a un chandelier, une tête de mort, un chat, une main qui tient un fil avec une araignée au bout. On a la citrouille, la sorcière sur son balai, le fantôme, le château hanté, la chauve-souris et l'araignée. Donc j'ai trouvé, voilà, que le format était idéal pour les ATC. C'est pour ça que j'ai choisi.
en sachant que là actuellement ils ont plein de choses sur Halloween, parce que moi quand j'ai passé ma commande, il n'y avait pas encore trop de choses qui étaient sorties, et j'ai vu qu'après ils ont sorti plein de choses, donc franchement c'est super. Et du coup je me laisserai sûrement tenter par 2-3 choses d'Halloween. Ensuite, j'ai voulu tester un produit que j'avais pas vu, comme je vous avais dit, il faisait des dies, quelques tampons clear et quelques papiers. Et en fouillant sur le site, j'ai vu également, chose que je n'avais pas vu avant, qui faisait aussi des classeurs d'embossage. Donc à 3,49 €, j'ai choisi ce classeur d'embossage sur le thème Happy Birthday. Voilà, je le trouve assez sympa. Donc c'est des Happy Birthday dans tous les sens. Donc ça, pour faire un fond de carte, ça va être extra. Ça va être extra. Donc voilà, parce que j'ai une petite idée en fait en tête pour combiner mon die, je vais toujours dire dies, mon die du petit gnome abeille, mon alphabet dans les alvéoles et mon classeur d'embossage. J'ai déjà une petite idée en tête, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir la réaliser comme je l'ai en tête. Et donc voilà, mais j'ai trouvé ça sympa, surtout que moi des classeurs d'embossage j'en ai pas énormément, donc voilà, sur le thème de l'anniversaire je n'en avais pas, donc voilà. Et donc je pense que je reprendrai parce qu'il y en avait d'autres qui m'intéressaient, donc il se peut fort que j'y revienne sur la page des classeurs d'embossage. Et donc pour aller avec mes dies d'Halloween, j'ai choisi, alors là c'est un petit peu cher pour 12 feuilles, mais elles sont vraiment très belles. Donc j'ai choisi ces papiers sur le thème d'Halloween. Donc le paquet de feuilles est à 9,99 €, mais ils sont juste trop beaux. Alors comme la dernière fois, les papiers que je vous avais présentés, donc c'est Panalisa. Et donc là, c'est sur le thème Halloween. Donc voici la première page. Donc sur fond noir, on a des petites citrouilles, des petits yeux, des chapeaux de sorcières, des petits bonbons, des petites toiles d'araignée, des citrouilles, des chauves-souris. Donc c'est très sympathique. Et là c'est très enfantin, ça ne fait pas peur. Voilà. Donc pour faire des petites cartes aussi, des cartes qui font pas peur pour les enfants. Voilà. Ensuite là on a façon tissu, c'est jacquard je crois qu'on dit, donc dans les tons d'Halloween avec des tons orangés et noirs. Là sur fond blanc on a un chat noir assez furax. Il a les poils du dos tout hérissés et les yeux de feu. Hein, on peut vraiment dire les yeux de feu. Et donc on a le fameux bouh. Donc je sais pas si j'avais précisé, hein, donc il y a 12 designs différents et à chaque fois j'ai 2 feuilles de chacun. Et donc c'est du papier 160 grammes. Donc là sur fond noir, des toiles d'araignée. Là encore très enfantin, sur fond violet, on a encore des petits nonos, des arbres, des mains, des châteaux hantés, des têtes de mort, des tombes, des citrouilles, des petits fantômes, des chauves-souris. Donc voilà, pour des cartes enfants, voilà, ça fait pas peur. Là on a un tissu pied de poule, donc dans des tons violet et noir. Là sur un fond vert nous avons des chauves-souris, des têtes de mort, des nonos, des croissants de lune, des étoiles et des chauves-souris et des arbres morts. Sur le même fond vert là nous avons des petits pois noirs. Là sur fond noir des petits squelettes tout rigolos.
Bon, les fantômes ont une tronche qui fait un petit peu plus peur, bon, sauf celui-ci, là, qui a l'air gentil. Ah oui, si, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Ceux-là, ils font un peu peur quand même, hein, celui-ci. Mais par contre, les petits squelettes, ils sont tous gentils. Je me fais des histoires, je me raconte des histoires. Donc voilà, c'est très enfantin. Là, sur fond blanc, alors je regarde parce que je vois le mot bout, mais il y a aussi Night, Halloween, Scary Night. Voilà. Ça fait très élégant. L'écriture est très élégante dessus. Là, sur fond noir, encore des petits fantômes, assez gentillés aussi, avec des petites étoiles. Et le dernier papier, on a encore un genre de pied de poule, et donc dans les tons blanc, orange et noir. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa ça pour... je pense que je vais peut-être faire des petites ATC avec ça. Je vais réfléchir. Je ne vais pas faire d'album Halloween avec, mais ouais, pour faire de la carterie ou des ATC. Donc voilà, j'ai hâte de faire quelque chose pour vous montrer. En plus, j'ai rien encore fait Halloween, je suis en retard sur tout. Donc voilà, j'espère pouvoir faire ça très vite parce que là, bon, je travaille donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, je vais essayer de me dégager un peu de temps pour faire ça parce que je ne veux pas pénaliser Coco Rosa, hein, vu que eux ont été vite à me l'envoyer. C'est juste moi qui n'étais pas là, qui profitait de mes vacances, et voilà, j'ai pas pu l'emmener emmener en vacances pour faire quelque chose parce que voilà, j'ai pas emmené beaucoup de matos, juste de quoi faire mes petits envois aux copinettes, mes petits envois en vacances aux copinettes. Voilà, donc je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo parce qu'il faut que je fasse les créas pour coller avec. Donc est-ce que je vais publier des vlogs avant de mettre cette vidéo? Sûrement. On verra. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas de plan. Je peux pas vous dire ça sortira comme ça ou comme ça. Hein. Je fais comme je peux avec mon emploi du temps chargé. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt. Bon, pour vous dans la vidéo, ça va être tout de suite instantané. La magie du montage. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout de suite. Voilà, alors je ne fais pas d'introduction puisque je vais mettre cette vidéo à la suite de mon unboxing. Donc je vais vous présenter les petites créations que j'ai faites pour ce partenariat. Donc, je suis désolée si je bafouille, il est très tard. Nous sommes en vrai, c'est samedi 8, mais en vrai de vrai, c'est dimanche 9 parce qu'il est plus de minuit. Oui, en rentrant du travail, donc je me suis attelée à ça pour pouvoir boucler mon partenariat parce que voilà, comme c'est moi qui ai mis du temps, Coco Rosa m'avait bien envoyé tout en temps et en heure, mais comme voilà, j'étais en vacances, je veux pas les léser et c'est pour ça que je me suis dépêchée de faire mes petites créations pour pouvoir vite monter la vidéo et pouvoir vous la mettre en ligne soit dimanche, soit lundi. Donc voilà, voilà. Donc désolée si je bafouille, c'est normal. Après ma journée de travail, bon ça va demain, enfin aujourd'hui, dimanche, je suis du soir, donc je pourrais dormir un petit peu demain matin. Voilà. Bon, alors je vous présente ce que j'ai fait. Donc je vais sortir ce que j'ai utilisé pour cette création. Voilà, donc pour cette création, j'ai utilisé donc le classeur d'embossage, donc nickel, ça va super bien, il embosse super bien. J'ai juste fait un aller-retour dans ma... je sais même pas si j'ai fait un aller-retour. Je crois que je vais faire juste un aller dans ma petite machine Love to Craft de chez Action. Et donc ça a très bien pris, donc
Franchement, je ne regrette pas d'avoir choisi ce classeur. Et donc, je pense que j'irai refaire un tour à ce niveau-là lors de mon prochain partenariat. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les dies de l'alphabet en hexagone. Donc, bon, j'ai décidé de le... Au départ, je voulais le garder en entier. Puis, finalement, j'ai détaché les lettres que j'avais besoin. Donc, ça nous donne vraiment de très jolies lettres. J'en suis très contente. Et ensuite, j'ai utilisé le die, je recommence, du gnome. Voilà. Donc, voici ma petite créa. J'ai fait une carte d'anniversaire. Alors, j'ai fait un petit jeu de mots. Parce que, donc, Happy Birthday, on peut dire Happy B-Day. B-Day, le B pour birthday. Mais donc B-E-E, c'est l'abeille. Donc voilà, ça nous fait un petit jeu de mots. Au lieu de faire joyeux anniversaire, ça fait joyeux jour de l'abeille, mais en fait c'est joyeux anniversaire. Enfin bon, je sais pas si vous me comprenez bien. Je suis vraiment claquée à cette heure-là. Donc voilà, c'était juste pour expliquer à celles qui ne parlent pas anglais. Donc vous voyez bien, donc c'est du cardstock de chez Action, hein, les cardstock comme ceci là qu'on a de couleurs différentes. Donc je l'ai embossé avec le classeur d'embossage. Ensuite je suis venue passer un petit peu d'encre dans mes petites gouttes de chez Action pour faire vraiment ressortir les écritures. Donc pour les petites lettres, donc je les ai fait dans du papier jaune pour vraiment représenter les alvéoles qui seraient remplies de miel. Et donc si vous voulez faire l'effet comme moi, donc après il faut coller sur du papier noir ou autre, mais surtout je vous conseille de bien garder les intérieurs de lettres pour remettre, sinon ça fera pas beau, enfin on comprendra pas on comprendra pas la lettre. Donc gardez bien les petits intérieurs, voilà, pour replacer ensuite dans le centre de l'alvéole. Voilà, donc je trouve que ça fait vraiment sympa. Et je vais l'utiliser d'autres façons, enfin vous verrez, hein, je ferai d'autres vidéos, mais voilà, pas que dans le cadre miel abeille, parce que ça peut vraiment aller pour plein de choses. Et donc voilà, je vous montrerai ça. Là je suis venue coller une petite abeille, c'est les stickers de chez Action, vous savez, de Déco Time. Voilà. Je suis venue coller trois petits strass. Pareil, c'est les petits strass de chaque sens. Je suis désolée, je vais faire que ça de bafouiller. Hein. Et donc, le petit gnome que j'ai monté. Regardez comme il est trop chou. Il est choupinou. Il est choupinou d'amour. Hyper facile à monter. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pièces. En fait, vous avez vraiment le dice de fond. Là, donc, que j'ai fait de couleur jaune. Puisque je voulais faire les couleurs de l'abeille. Ensuite, vous avez le chapeau, donc là c'est la partie que j'ai fait en noir. Ensuite encore le chapeau pour faire les rayures. Ensuite vous avez la barbe, vous avez les moustaches, vous avez le nez et les mains, vous avez les godasses, vous avez les antennes pour si vous voulez le faire en style abeille, mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous verrez après, j'ai fait d'autres créations avec. Pareil, si vous voulez, on n'est pas obligé de faire les rayures, vous pouvez juste laisser le chapeau de la couleur que vous voulez. Hein. Donc les ailes et puis la fleur. Voilà, le tournesol. Donc là j'ai tout utilisé puisque je voulais vraiment faire le côté abeille. Donc les ailes, je suis venue les faire dans du vélum doré que j'avais eu, je vous avais montré dans mon haul Lidl.
j'avais un paquet avec plein de feuilles différentes et il y avait 2 feuilles de vélum et c'est ce vélum là parce que doré comme ça j'ai trouvé trop beau et voilà, j'ai fait des petites ailes avec. Ben voilà, vraiment rien de compliqué, le montage est super facile, vous voyez il y a très peu de pièces et franchement ça fait un petit gnome vraiment tout mimi et voilà après il est déclinable à l'infini, hein. Donc vous allez le voir après, moi je l'ai fait en version Halloween approchant, mais voilà après il peut se faire en version Noël, en version printemps, en version été. Voilà, on peut le décliner à toutes les sauces puisque on peut enlever les parties qui ne nous intéressent pas. Mais voilà, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc voilà, ma petite carte d'anniversaire. Happy birthday, happy b-day. Avec le bel embossage. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc l'embossage, c'est vraiment des happy birthday dans tous les sens. Et enfin non, c'est tout le même caractère d'écriture, mais de tailles différentes. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Voilà, alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je prendrai en photo et je mettrai les photos à la fin. Ça rend beaucoup mieux. Alors, du coup, je vais vous montrer les 2 petites déclinaisons que j'ai faites façon Halloween. Alors, je sors les autres dies que j'ai utilisés. Alors, je sors les découpes que je ne me suis pas servi pour vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà. Donc, vous vous souvenez, c'est le petit set. Pareil, j'ai décidé de les séparer parce que, comme j'ai fait dans des couleurs différentes. Donc, celle que j'ai pas utilisée là sur mes créas, mais pour que vous voyez, donc il y a le chandelier. Voilà ce que ça donne. Le château hanté. La main avec l'araignée qui pend. Et la tête de mort. Voilà. Donc je pense que cette vidéo, comme je vous l'ai dit, soit je vais la publier aujourd'hui même, soit lundi. Donc elle arrivera avant la suite de mes vlogs, hein, voilà. J'ai pas eu le temps de m'y remettre dessus, là. J'ai repris le travail sur les chapeaux de roue. Donc, la première petite version Halloween. Voici mon petit gnome. Donc là, j'ai utilisé le die de la petite sorcière. Là, je suis venue tamponner pour faire la lune. Je vous avais montré lors de mon haul Shein. J'avais pris le tampon lune. Voilà. Donc, je suis venue tamponner. Ensuite, j'ai collé ma petite sorcière par-dessus. Les petites chauves-souris. Ici. Et le chat. Le chat tout furax. Hein. Ici. Donc le gnome, voilà, je l'ai fait dans des couleurs Halloween. J'aurais pu ne pas faire la partie rayée, comme je vous ai dit. Et donc, je l'ai affublé d'un petit balai que j'ai fait maison. Hein. C'est un bâton de sucette, enfin, c'est un bâton de niche. C'est quand je vais en Bretagne, je m'achète des niches. Alors, c'est pas... Moi, donc je vais dans le coin d'Audergne, donc les niches, c'est pas d'Audergne, c'est de Quiberon, les niches. Mais comme on en trouve quand même sur Audergne et dans le coin, voilà, c'est mon petit régal. J'adore ça, les niches, et vous ne connaissez pas. Surtout les niches qui sont base caramel. Ah, un délice. Je vous en parlerai peut-être dans un de mes vlogs. Et donc, comme les bâtons sont en bois, je les garde, je les mets de côté toujours parce que je me dis ça peut servir. Et effectivement. Donc là, j'ai fait avec le bâton de ma niniche, j'ai fait le manche du balai. Et pour que ça fasse vraiment effet balai de sorcière, je suis venue faire
les franges du balai avec du raffia. Voilà, c'est tout simple, hein, voilà. Je trouve que du coup, ça fait son petit effet. On croirait vraiment qu'il a le balai de sorcière qui s'apprête à enfourcher pour aller rejoindre sa copine sorcière. Voilà. J'ai trouvé ça, voilà. Ça raconte une petite histoire, ma carte. Et donc, je suis venue coller des petits strass, bon, qui viennent toujours de chez Action. Là, je suis venue faire un doodling avec, c'est des crayons Action. Voilà, c'était, je sais plus, celui-ci que j'ai utilisé. Voilà, c'était les glitter marqueurs. Voilà. Et mon tamponnage ici, ça vient d'une planche de chez Cat Scrap. Hein, je vous l'avais présenté lors d'un haul. Voilà. Donc il y a longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Je me raisonne maintenant. Je commande de moins en moins parce que bon bah avec les partenariats, c'est vrai que du coup j'ai la chance d'avoir un peu de matériel, donc du coup j'achète beaucoup moins. Voilà. La seule chose que je me laisse tenter, c'est par cannelle et citron. Hein. Là pour la nouvelle collection, j'ai passé commande. Mais sinon voilà, j'ai vraiment freiné mes achats de ce côté-là. Tout ce qui est niveau tampon, dies, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite carte, toute simple, mais qui fait son effet. Donc là, on a joyeux Halloween et bouh, même pas peur. Voilà. J'adore vraiment ce petit gnome, il est vraiment hyper facile à monter. Et voilà, on peut le décliner vraiment à l'infini. Ensuite, deuxième petite carte avec mon petit gnome façon Halloween. Là, frisson garanti, pareil, ça vient de la même plaque de tampon clear de chez Cat Scrap. Donc là, j'ai utilisé le dies du fantôme, celui de la citrouille et l'araignée. Donc l'araignée, je suis venue l'affubler de 2 petits strass pour faire les yeux. Pour le fantôme et la citrouille, je suis venue repasser avec un crayon noir à l'intérieur. Et pour les cheveux, non, le pédoncule de la citrouille, pareil, j'ai utilisé mes marqueurs. Alors là, c'est les métalliques. Hein, donc toujours qui viennent de chez Action. Cette petite citrouille là, ça vient également, c'est un dice de chez Cat Scrap. Et le lierre également. Et pareil, le lierre, je suis venue repasser des détails avec les crayons métalliques. Mon doodling aussi a été fait avec ce crayon métallique. Le bout, ça vient d'un dice que j'avais eu sur Amazon. Et les petits strass de chez Action. Et puis là, j'ai voulu faire un peu dans du papier pailleté pour changer un peu. Ça lui fait un beau style aussi. Donc voilà, pareil, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est simple, efficace. Voilà. Donc voilà, on peut vraiment lui faire tenir ce qu'on veut dans ses petites mains. Hein. Ouais, j'adore vraiment ce petit die de gnome. Ouais, je le kiffe. Je le kiffe. Voilà, voilà. Et puis donc, voilà, ces petits die Halloween sont super, voilà, pour caser comme ça, sur des petites cartes ou des ATC. C'est le format idéal. Ils sont ni trop grands, ni trop petits. Ils sont de taille parfaite. Voilà. Je kiffe ce petit gnome. Vraiment hyper facile à monter. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Et, il est trop choupinou. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Et ensuite, avec le papier, bon là j'ai juste fait une petite série de 4 ATC. Mais je m'en servirai pour faire d'autres ATC. Et bon, je pense pas que je ferai un album avec. Quoique c'est... Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, là pour mes ATC, j'ai utilisé le papier motif pied de poule et le papier avec les écritures, celui-ci. Voilà. Et donc voici ma petite série d'ATC.
Voilà, donc que j'ai fait avec ce que j'avais pris, vous aviez vu dans mon haul Ziman, donc c'était sur les petites pinces, et donc j'ai détaché des pinces, hein, comme vous le voyez, donc c'est assez facile à détacher, hein, avec un petit cutter comme ça. J'ai réussi à les détacher, parce que bon, ils sont bien collés quand même, hein. Avec le petit cutter, ça va tout seul, hein. Donc les pinces, je les mets de côté, ça peut me servir pour une autre créa. Et donc, pareil, là j'ai fait quelque chose de très simple parce que déjà l'élément occupe beaucoup de place sur la TC et ça se suffit à soi-même, hein. Donc en mettant le beau papier derrière, voilà ce que ça nous donne. Donc je les ai appelés Halloween 2022. Donc là on a le fameux papier avec les écritures, hein. On a Boo, Halloween. Donc là, je suis venue coller la citrouille et je suis venue mettre plein de petits strass pour apporter des petites touches de couleur et de brillant, malgré que la citrouille soit déjà brillante. Mais voilà, ça fait vraiment les petites couleurs d'Halloween, hein. Pour moi, les couleurs d'Halloween, c'est bon, bah, l'orange et le noir, ça c'est incontournable, et le violet et le vert, pour moi. Après, c'est ma vision à moi. Donc voici pour la deuxième, avec le papier motif pied de poule. Alors déjà, si je vous la monte à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà, pareil, là j'ai fait tout simple. Je suis juste venue tamponner, mais ça se voit plus trop. J'étais venue tamponner Boo, même pas peur. Et pareil, j'ai mis plein de petits strass. Voilà. Et voilà, bon, là le Boo, ça vient toujours de médailles que j'avais eu sur Amazon. Voilà, je fais tout sur le même principe, hein. Pour moi, c'est l'élément de la petite feutrine là, se suffit. Petit élément en feutrine se suffit presque à lui-même. Donc voilà, j'ai fait un peu ma feignasse en fait. Voilà, voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, mes petites créations. Voilà, j'ai fait ça un peu rapidement parce que je voulais vraiment me dépêcher de faire la vidéo. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Ça peut vous donner des idées. En tout cas, pour celles qui craqueraient vraiment le petit dice du gnome, franchement, je le kiffe. Je le kiffe et je le surkiffe. Pareil, le classeur d'embossage, j'en suis hyper contente. Et pour l'alphabet, voilà, j'ai déjà des idées en tête pour d'autres créations. Donc voilà, non, je suis vraiment contente. Les papiers sont beaux. Et puis ben, là, les petits, ça c'est toujours utile, les petits sujets d'Halloween. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo sera sûrement un des vlogs que j'ai en attente. Et puis après, je vous retrouverai, je ne sais pas quand, parce que là, c'est vrai que ça va être chargé au travail. Et puis, je vais devoir pas lâcher le scrap, mais faire une petite pause. Pour des raisons personnelles, mais bon, faire une petite pause, hein. Je n'arrête pas ni rien, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, j'aurai peut-être pas de vidéos de création, de choses comme ça. Après, j'aurai une vidéo de partenariat parce que, donc, comme je vous ai expliqué, ah non, elle n'est pas encore. Ce vlog-là n'est pas encore paru. Bon, bah, c'est pas grave, je vous fais un spoil. Une nouvelle boutique qui m'a contacté pour un partenariat. Donc, voilà, j'attends de recevoir les produits et de vous tourner la vidéo d'unboxing. Et puis, il y aura une deuxième vidéo pour le processus de création et vous montrer le résultat final. Et puis, Marco Rosa m'avait de toute façon proposé déjà un quatrième partenariat. Donc, une fois que j'aurai envoyé celui-ci, je pense que je vais accepter bien volontiers, comme d'habitude. Comme je vous dis, j'adore leurs produits. Donc, ça ne se refuse pas. Voilà, voilà. Ben voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à me faire.
En fait, je sais pas quoi dire. J'ai envie de vous parler, mais je ne sais pas quoi dire. Donc voilà, bon. Ben, je vais arrêter là. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Euh, Prenez plaisir à ce que vous faites, que ce soit dans le scrap ou dans d'autres choses, parce que voilà, dans la vie, on n'a que le plaisir qu'on se donne. Et le scrap est un bon moyen et ça fait du bien. Là, ça m'a... De faire ça cet après-midi, là, en rentrant du travail, ça m'a détendu et ça m'a fait du bien. Donc, profitez vous aussi de vous évader grâce à cette belle activité. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao, à bientôt.